Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une paire de chaises datant du XVIIIe siècle. Ces petits bijoux de l'histoire ont donné envie à Anne-Catherine de se prendre pour la Pompadour. 500. Ah, il y a des amateurs. Mais c'était sans compter sur la détermination soudaine d'un Julien qui a obligé notre acheteuse à s'asseoir sur son enchère. Merci bien, madame. Pour retrouver la grâce de leur prestigieuse lignée, ces deux chaises sont allées se frotter à un artisan qui va changer leur destinée. Revenons tout d'abord sur l'expertise de ces deux chaises, apportée par Betty, 68 ans, venue de Épied. Ce sont des chaises du XVIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle une tapisserie au point. Donc vous voyez que c'est un tissage qui est très fin. Et puis vous avez surtout un répertoire décoratif qui est caractéristique de l'époque de Louis XV, avec une grenade, des grands motifs feuillagés et des couleurs très chatoyantes. Alors l'époque de Louis XV, c'est un petit peu la plus belle époque du siège en France, puisque les techniques de sculpture et les techniques d'assemblage sont devenues beaucoup plus sophistiquées. Ces pieds cambrés, là, c'est vraiment caractéristique de l'époque de Louis XV. Sous la chaise, vous avez la signature du menuisier ébéniste, donc Noël Bonin, qui a été reçu maître ébéniste le 30 juillet 1763. C'est un siège qui a été réalisé en hêtre et qui a été entièrement polychromé. Regardez, il y a une peinture, une laque qui a été appliquée partout sur ce siège avec un rechampi. C'est ce petit filet qu'on voit sur les bords et sur les motifs feuillagés et sur les fleurs. Je vais vous proposer une estimation de 300 € pour cette paire de chaises. Ces chaises à la garniture au bord du gouffre vont-elles faire craquer nos acheteurs? À première vue, c'est pas terrible. Et pourtant, ces deux fauteuils recèlent un potentiel assez dingue pour peu que l'on investisse quelques centaines d'euros dessus. Alors, on va commencer à 50 €. 100. 110. 120. 150. 200. Très vite, je vais m'apercevoir que Paul, Anne-Catherine et Pierre-Jean sont dessus. Du coup, je vais me mettre en retrait et je vais compter les points. 300. 50. Ils y vont tous de leur enchère. Ça monte. 400. 50. Ça monte vraiment bien. 460. 500. 600. Oh, Et à 600 €, je fais une affaire conclue. Merci bien, madame. Sur ces deux fauteuils, on va pas faire de restauration sur le bois parce qu'il a une patine magnifique. On va simplement refaire entièrement la partie en tissu. Ils vont devenir de vraies petites pépites. C'est aux confins de la Bourgogne que nous avons retrouvé cette petite chaise. Bien mal en point, elle a trouvé refuge chez Anne-Laure, véritable papesse de la tapisserie. On garde rien du tout, même les clous, parce qu'en fait, ils sont toujours tordus et pour les mettre, il faut que la pointe soit bien droite. Donc on remet toujours des nouveaux clous. Encore quelques coups de marteau et la garniture va pouvoir aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et voilà. Ma carcasse est complètement nue. On va faire un sanglage sur le dessus de la ceinture. J'ai choisi d'utiliser des belles sangles en lin. Je vais fixer ma première sangle avec des très grosses semences. Une fois que la sangle est fixée d'un côté, je viens la tendre avec un tire-sangle parce qu'il faut qu'elle soit extrêmement bien tendue. C'est là-dessus que tout va reposer, tout le reste de la garniture. Pour la suite du sanglage, je vais faire passer mes sangles en intermittence les unes en dessous des autres pour que le poids soit réparti sur toutes les sangles à chaque fois qu'on va s'asseoir dessus. Grâce à son carrelet, jolie aiguille courbée au nom de poisson, notre tapissière prépare les fils qui vont retenir le premier rembourrage de crin. Alors le crin, c'est la base de la composition de la garniture. Donc ça, c'est du crin végétal. On vient le coincer dans les lacets qu'on a tout à l'heure posés. Selon les styles et les époques, il n'y a pas les mêmes formes de garniture. Sous Louis XV, le style qui nous intéresse, on va être sur une garniture qu'on dit un peu grasse, un peu ronde. Sur du style Empire, on est sur des garnitures qui sont beaucoup plus anguleuses, beaucoup plus fines. Le crin est posé sur l'acide. Donc on va poser une toile et puis maintenant on va venir le sculpter, on va venir le travailler pour lui donner la forme désirée. Quelques jours plus tard, nous retrouvons notre maître de la tapisserie aux prises avec une chaise déjà rembourrée. Le piquage, ça permet à la garniture de faire en sorte qu'elle garde bien sa forme. On serre beaucoup, de façon à ce que ça devienne bien dur. J'utilise un tire-crin qui me permet de faire venir le crin dans le bourrelet du devant, parce qu'en fait c'est là où on a besoin d'avoir le maximum de matière. Et pour toujours plus de moelleux, c'est très simple. Du crin qui ne craint pas cette fois-ci. Son origine est animale. Là, je vais pouvoir passer à la toile blanche.
Cette toile, elle est vraiment importante parce que c'est elle qui va finir la forme du fauteuil. Elle va aussi empêcher que le crin ressorte à travers le tissu. Avant de fixer complètement définitivement cette toile, je vais venir la tendre petit à petit avec des houseaux. Donc c'est des sortes de grosses aiguilles qui servent à plein de choses. En tapisserie, on utilise beaucoup les houseaux. Donc là, je vais fixer la toile blanche qui est bien tendue. Attention, les clous peuvent nuire gravement à la santé si vous les avalez. Je vais mettre la dernière couche qui est la couche de ouate. Donc c'est une ouate coton. Et Anne-Laure, ce qu'elle préfère avec la ouate, c'est d'abord la couper, puis l'effilocher. Une technique infaillible qui la rend invisible pour tout prochain séant qui siégera sur ce siège. Le tissu choisi et les mesures prises, un coup de ciseau précis et la pose s'impose. Maintenant, je viens mettre les clous.